Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée aux métis, une émission que vous allez pouvoir retrouver régulièrement, une émission au ton un peu décalé sur le métis. Un projet ambitieux, sans cesse en mouvement, présenté tout de suite par notre petite voix off. Merci Arnaud. Le métis, c'est le futur transport en commun préféré des Messins, indispensable au bon fonctionnement de l'agglomération et à son développement économique. L'augmentation des coûts d'usage de la voiture, le prix des carburants, la saturation grandissante des infrastructures routières conduisent à repenser les modes de déplacement. Non, pas le moonwalk, trop coûteux en semelle. Par contre, le projet Métis sera une réponse forte et un accélérateur des projets de développement durable de l'agglomération messine. Et le futur commence ici, dans l'un des 3 parcs relais, point de départ du Métis. Et c'est à pied que je vais vous faire découvrir les différentes stations des 2 lignes que desservira le Métis. C'est par là. Non, c'est par là. Là, c'est la cathédrale. Bon, je crois qu'on a un petit souci, la petite voix. Je vais prendre ma voiture parce que là, il y en a pour 3 ou 4 jours de marche. On prend la voiture, on se retrouve après si tu peux enchaîner. Merci. Pas de problème Arnaud, j'enchaîne. Le Métis, c'est 2 lignes en site propre. C'est assez propre comme ça? Non, en site propre, ça veut dire sur une plateforme spécifiquement réservée au transport en commun et sur laquelle les réseaux urbains et interurbains vont se réorganiser, permettant une desserte plus fine et plus dense. La création des 3 parcs relais de stationnement de grande capacité complète ce système et seront les futurs points d'accès privilégiés au réseau Métis. Ainsi, la ligne A mesurera 12,5 km. Elle partira du centre commercial de Voipy au nord pour rejoindre la zone commerciale de Bordeaux. Retrouvons maintenant Arnaud sur le campus du Solcy. Alors les travaux, ça avance bien? Allez, mais avance! Avance, tu vois bien que tu es au milieu de la route, là! Oh non! Ah, vous êtes là? Ah, je suis au Solcy, là, c'est nickel, hein. On peut dire que ça avance bien, les travaux, ça avance bien. C'est au niveau de la circulation, là, c'est un petit peu moyen. Alors, la petite voix, si tu peux peut-être faire un enchaînement, là, parce que le temps que je sorte de la fac, je crois que je peux repasser un diplôme. Ah non. Ah ben non. Ouais. Bon. Mais vas-y, décharge. Ok, vas-y, décharge. Ok, j'ai compris, je reprends la main. Si tout comme Arnaud, la population messine rencontre en ce moment des perturbations de circulation, c'est que le projet Métis prévoit la construction de près de 18 km de lignes pour ces 2 nouveaux parcours. Si les gênes sont importantes, l'objectif est à terme de réduire l'engorgement routier en fluidifiant la circulation. Pour la ligne B donc, longue de 11 km, le point de départ partira du campus du Solcy et achèvera son parcours au pôle hospitalier de Mercy. Les 2 lignes A et B partageront la plateforme sur un tronc commun de 4,5 km entre les stations Solcy et Provence, desservant la place de la République, la place du Roi-Georges, la gare SNCF et le centre Pompidou. Retrouvons maintenant Arnaud. Arnaud, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es plus en voiture? Alors, n'est pas journaliste qui veut, j'ai le scoop. Je suis pas peu fier de vous présenter en exclusivité mondiale le Métis. Mais c'est pas le Métis, ça, c'est un car. Il y a plein de places, c'est confortable, on peut emmener les gens. Oui, peut-être, mais ça, c'est pas un vrai scoop, Arnaud. Alors, reprends plutôt ta voiture, comme c'était prévu pour nous montrer les différentes stations, et moi, je vais vous présenter ce qu'est le nouveau Métis, ok? Ouais, ok. Le 7 juin dernier, le Métis dévoilait ses formes à Paris au Salon européen Transport public 2012, en présence de Jean-Luc Boll et Dominique Gros, respectivement président et vice-président de Metz Métropole. Et on peut dire que l'émotion était au rendez-vous. Un projet comme celui-là, c'est quelque chose de répond à un projet politique, à un projet technique, mais c'est aussi un rêve d'une certaine manière, et c'est la manière dont on peut imaginer finalement un nouveau mode de transport. Désormais, le rêve est une réalité avec ce bus hybride de 24 mètres de long, une première en France. La motorisation électrique proposée réduit de 20% la consommation par rapport à un bus classique et permet une accélération et un freinage sans à-coups. Bus à haut niveau de service, le Métis se singularise par un espace intérieur agréable, aéré et lumineux. Avec 42 places assises pour une capacité totale de 140 personnes, le Métis offre un confort optimal à tous ses passagers. Presque comme à la maison finalement. C'est comme à la maison. Waouh! Non, j'ai dit presque comme à la maison. Oui, bon, presque comme à la maison. Le haut niveau de service passe également par un accès facilité et un équipement adapté aux personnes à mobilité réduite, avec notamment 2 emplacements dédiés. 27 véhicules ont été commandés par Metz Métropole pour la mise en service en septembre 2013, auxquels viendront s'ajouter 9 autres véhicules dans les années à venir. Mais ça, c'est le futur.
Bon Arnaud, t'en es où maintenant par rapport au tracé des lignes métisses? Voilà, il n'y a pas de bouchon, mais il y a des gens partout sur la route, ils sont en train de faire un pique-nique. Là. J'ai vraiment pas de bol. Ah, tu veux sans doute parler du point de travaux organisé par Metz Métropole. En fait, il y a un an, Jean-Luc Boll et Dominique Gros lançaient officiellement les travaux du Métis en dévoilant le kilomètre zéro du projet à Metz-Grigy, à un jet de pierre du parc des expositions. Un an après, Metz Métropole organise une petite manifestation rue de la Grange au Bois pour fêter comme il se doit ce premier anniversaire et présenter l'état d'avancement des travaux. Une première année difficile, certes, pour les habitants de Metz Métropole, mais c'est le prix à payer pour devenir des écomobilistes. Mais souriez, c'est bientôt fini. Dans un an. Retrouvons maintenant Arnaud qui a dû reprendre la route. Alors Arnaud, c'est fluide maintenant? Ah bah là, c'est nickel. Là, ça roule, c'est impeccable. On va pouvoir reprendre le cours de l'émission. Mais attends Arnaud, il fait nuit là. On voit rien. Bah oui, il fait nuit, il est 2 h du matin. Mais par contre, là, c'est fluide, on peut rouler, on va Oui, pouvoir... mais là l'émission, elle est terminée. Alors on se retrouve plutôt très bientôt pour un autre numéro de Quoi de neuf Métis et de nouvelles infos. Et 2 jours si possible. Ok Arnaud? Bon, bah ok, d'accord. On se retrouve donc la semaine prochaine pour 2 prochains bouchons, enfin une prochaine émission sur le Métis. Et puis bah en attendant, bah moi je vous dis ciao ciao et puis... Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Quoi de neuf Métis. Aujourd'hui nous allons parler de... Il faut deviner... Tadam! Hein, comment? Je vois pas là. Ah, tu devines pas là? Ben non. Attends. Là, je crois que c'est clair. Hein. Ah oui, là tu veux faire un reportage sur Bob Marley. Mais non. Attends, un autre indice. Bon, là, c'est facile. Là, regarde. Ah oui, c'est la bande des Peter Pan, un enfant perdu qui veut jouer aux Indiens. Mais non, c'est pas ça, mais... Oh, dernier indice. Là, c'est facile quand même. Regarde. Là, tu vois. Ah oui, bah là je comprends, là tu veux nous parler de l'inauguration officielle pour le lancement du Métis et du réseau Le Met. Voilà, l'inauguration Métis. Par contre, je crois que tu as oublié quelque chose pour l'inauguration. Ah bon? Bah non, je vois pas. Et si, ça. Ah oui, il a plu. Effectivement, les 5 et 6 octobre dernier, pour le lancement officiel de Métis et du réseau Le Met, la pluie s'était invitée à cette fête mémorable. Ceci n'a malgré tout pas empêché les milliers de Messins de venir assister à cette inauguration exceptionnelle. Elle s'est déroulée en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, de messieurs Jean-Luc Boll, président de Metz Métropole, Dominique Gros, vice-président de Metz Métropole, Patrick Weiten, président du Conseil général de la Moselle, et Jean-Pierre Masseret, président de la région Lorraine. Tout au long de ce week-end, qui a permis à des milliers d'usagers d'essayer gratuitement les BHNS Métis, les arts de la rue ont été mis à l'honneur. Les nombreux spectacles présentés correspondaient à la thématique du transport et d'une nouvelle façon de se déplacer. Et en point d'orgue, place de la République, le spectacle surréaliste de Plume d'Ange tombant du ciel. Elle de nos désirs de voir enfin Métis circuler en toute liberté sur les nouvelles plateformes constellées de stations. Oh, c'est beau ce que tu dis, je suis tout émouvu. Ouais, j'ai du talent quoi. Tiens, au fait, qu'est-ce qui est plus lourd, 2 tonnes de plumes ou 2 tonnes de plomb? Hein quoi? Mais je sais pas, ou non, oui, enfin peut-être. Enfin, arrête de me couper là, s'il te plaît. Oh, pardon, excusez-moi de vous avoir coupé, monsieur la voix off. Continuez, je vous en prie, hein, si vous désirez de votre bienséance. Merci, bon, j'en étais où? Ah oui, les communes de la communauté d'agglomération ont également fait partie de la fête, puisque de nombreuses compagnies présentes sur Metz le samedi y ont délocalisé leur spectacle. Enfin, des animations, randonnées, marchés de producteurs locaux, concerts, démonstrations sportives, expositions, restaurations, buvettes étaient aussi organisés dans certaines communes. Métis, le Met, la fête quoi. Oh, moi, tous ces spectacles, les arts de rue, ça me donne envie de faire aussi de la création artistique avec le nouveau véhicule. Regardez. C'est pas mec. C'est pas mec. Salut Resseux, salut les potos. Alors aujourd'hui dans Big Bang Métis, on va se la jouer variation sur Chrome. Alors on va faire des transformations, il va y avoir de la suspecte, il va y avoir de l'alésage de culasse. On va se la jouer tranquille West Coast, comme mon cousin Buddy et sa Camaro 63. Stop! Arrête tout Arnaud. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu crois pas que c'est impossible de customiser Métis maintenant? Bah pourquoi? Attends, il sort d'usine, il brille, il est parfait quoi. Eh mais bon, on peut quand même au moins rajouter un petit sapin. Oui, si tu veux. Par contre, j'aimerais bien que tu nous parles maintenant des services aux usagers liés au Métis. Les services. Je sais pas, moi, les horaires des BHNS, les conseils pratiques, ou tiens, là, le système billettique par exemple qui est à côté de toi là. Ah ça je connais, le système billettique. Parce que c'est sur ces machines qu'on peut acheter un titre de transport avant de monter dans Métis. Et en plus, ces bornes automatiques acceptent les cartes bancaires et la monnaie. Ouais, très bien. Et les horaires, c'est quoi? Les horaires non masculins, indicateurs des heures de départ, de passage et d'arrivée lors du passage d'un véhicule. Oui, ok, mais justement, je te parle des passages des véhicules.
il passe par là, tout là, tout. Allez, tu sors, là, tu m'énerves. Je reprends. En station, tout d'abord, eh bien, vous y trouverez un plan et les horaires de passage des lignes. Métis, ce sont 2 lignes à haut niveau de service au cœur de l'agglomération, avec une fréquence de passage d'un Métis toutes les 10 minutes et 5 minutes sur le tronçon commun, de 5h à minuit 30. En station, soyez présent à l'arrêt quelques minutes avant l'horaire de passage du bus. C'est bon, je suis là. Faites signe au conducteur pour qu'il s'arrête. Veillez le cas échéant à laisser descendre les autres usagers avant de monter à bord. Et validez votre titre de transport, ceci même en correspondance, et avancez vers le fond du BHNS. Et enfin, les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte voyagent gratuitement. Baisse-toi un peu là, tu fais pas 6 ans. Voilà. Bon, l'inauguration, c'est fait. Les bonnes pratiques, c'est fait. Maintenant, les voyageurs. Quoi les voyageurs? Bah oui, mais tu crois quand même pas que je fais que de la figuration. Moi, pour cet épisode, j'ai été recueillir l'avis des premiers voyageurs qui ont utilisé Métis depuis la mise en service. Regardez. Le Métis, c'est bien, c'est très confortable, on arrive très vite, en 10 minutes on est déjà en ville. Ben pour moi, c'est vraiment très très bien, il n'y a pas mieux. J'ai pas mieux à faire. Il s'arrête devant chez moi, au-dessus aussi. En allant et revenir, moi je suis très bien desservi, moi je trouve ça bien. C'est vrai que c'est, comment dire, ça dessert beaucoup de choses et qu'on va très vite. Et là, ça va direct, vu qu'on suit plus de circulation, tout est prioritaire pour lui. Donc c'est vrai que ça va plus vite. Il y en a souvent, il y en a plus que des TCRM avant et ça va plus vite et c'est convivial. Le B vous dépose à Voipy, juste au pied de l'Auchan, par exemple. Vous reprenez avec vos courses. Donc je pense que ça, c'est très bien, quoi. C'est vraiment un confort. Hein. Moi, je trouve que c'est bien déjà. Question prix, ça me revient beaucoup moins cher que de me garer en ville à Metz. Sur le design, oui, c'est bien conçu, l'intérieur bien conçu, il y a de la place, c'est pratique. Ça donne une note de modernisme.